Le hérisson et la feuille dorée. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Il était une fois, au cœur d'une vaste forêt, un petit hérisson nommé Picotin. Il vivait seul sous un vieux chêne et passait ses journées à chercher des baies et des champignons. Mais ce qu'il aimait plus que tout, c'était ramasser les feuilles d'automne pour les collectionner. Il en avait des rouges, des jaunes, des brunes et même une violette qu'il considérait comme son plus grand trésor. Un matin, alors que la brume couvrait encore la forêt, Picotin trottinait parmi les racines lorsqu'il aperçut une chose extraordinaire. Une feuille d'or scintillante. Elle brillait sous les premiers rayons du soleil comme si elle était faite de lumière. « Oh, quelle merveille !» s'exclama Picotin en la ramassant avec précaution. « Cette feuille est sûrement magique !» Tout excité, il décida de l'apporter à son terrier pour l'ajouter à sa collection. Mais à peine eut-il avancé de quelques pas qu'un violent vent se leva et une voix grave résonna dans la forêt. « Petit hérisson, cette feuille ne t'appartient pas. » Picotin sursauta et regarda autour de lui. Sur la plus haute branche du vieux chêne, une grande chouette aux plumes argentées le fixait de ses yeux brillants. « Qui êtes-vous » demanda Picotin timidement. « Je suis la gardienne de la forêt, et cette feuille vient de l'arbre doré, un arbre millénaire qui veille sur tous les animaux. Cette feuille n'est pas ordinaire. Elle exauce un vœu à celui qui la donne avec un cœur sincère. Mais si tu la gardes pour toi, elle se transformera en poussière. » Picotin serra la feuille contre lui. Il aimait tellement les feuilles qu'il n'avait aucune envie de la donner à quelqu'un d'autre. « Mais je pourrais faire un vœu pour moi-même alors ?» demanda-t-il. La chouette secoua la tête. « Non, non, non. Seul celui qui la reçoit peut faire un vœu. Mais choisis bien à qui tu l'offres, car un cœur égoïste ne saura pas en apprécier la magie. » Puis, dans un bruissement d'ailes, elle disparut. Picotin resta longuement assis, pensif. Qui méritait cette feuille d'or? Il décida d'aller voir Maître Renard, le plus rusé des animaux de la forêt. Peut-être saurait-il quoi en faire. « Maître Renard, regardez ce que j'ai trouvé !» dit fièrement Picotin en lui montrant la feuille scintillante. Les yeux du renard s'illuminèrent d'avidité.
Donne-la-moi, petit hérisson, avec elle je demanderai un immense tas de poules dodues et j'aurai à manger pour toute la vie. » Picotin hésita. Mais il se souvint des paroles de la chouette. Un cœur égoïste ne saurait pas en apprécier la magie. Il rangea vite la feuille dans ses piquants et courut loin du renard. Plus tard, il croisa Dame Corneille perchée sur un rocher. « Tiens, Picotin, que tiens-tu là ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. « C'est une feuille magique, elle exauce un vœu à celui qui la reçoit. » Dame Corneille caqueta de plaisir. « Oh, alors donne-la-moi, je demanderai un coffre rempli de pierres précieuses pour briller plus fort que le soleil. » Mais encore une fois, Picotin sentit que ce souhait était égoïste. Il s'excusa et continua son chemin. Le soir commençait à tomber et Picotin se demandait s'il trouverait un jour quelqu'un de bon et généreux. Soudain, il entendit un bruit derrière un buisson. Il s'approcha et découvrit une vieille tortue qui peinait à avancer, sa carapace abîmée par le temps. « Que se passe-t-il » demanda Picotin. « Oh, mon petit !» soupira la tortue. « J'ai marché toute la journée pour retrouver mon fils. Il est de l'autre côté de la rivière, mais je suis trop fatiguée pour continuer. Ah, si seulement je pouvais encore être jeune et forte !» Picotin regarda la feuille d'or dans ses pattes. Il comprit alors qu'il avait enfin trouvé la bonne personne. « Tenez, prenez cette feuille, elle vous apportera ce dont vous avez besoin. » La tortue hésita, puis accepta la feuille en remerciant le petit hérisson. À l'instant où elle la toucha, une lumière dorée l'entoura. Son dos se redressa, ses pattes devinrent plus agiles et ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. « Je peux marcher à nouveau ?» s'exclama-t-elle avec émotion. « Merci, merci, petit hérisson, tu as fait preuve d'un grand cœur. » La tortue traversa la rivière et retrouva son fils qui l'attendait de l'autre côté. Picotin, lui, rentra chez lui, le cœur léger. Il avait compris que le vrai trésor n'était pas la feuille, mais le bonheur qu'il avait offert aux autres. Et depuis ce jour, on raconte que la forêt devint encore plus belle, car un petit hérisson au grand cœur avait su écouter la sagesse des anciens. L'histoire est terminée, c'est maintenant l'heure des questions. Voici la première question. Que découvre Picotin dans la forêt? Il découvre une feuille d'or magique. Voici maintenant la deuxième question. À qui Picotin décide-t-il de donner la feuille magique? Il donne la feuille magique à une vieille tortue fatiguée.
Et voici maintenant la troisième et dernière question. Que se passe-t-il quand la tortue touche la feuille d'or? Tu as trouvé? Eh bien, elle retrouve sa jeunesse et devient forte à nouveau. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.